important part of the skill is his sword Enma. And that's because of Enma's special ability, which allows it to excessively release its wielder's haki, doing a lot more damage than intended. The sword was said to be so strong that it could... He's so strong. Je suis désolé, il débite, mais je dois un peu remettre en arrière, c'est une dinguerie. He's so strong. Il est devenu fou. a lot more damage than intended. The sword was said to be so strong that it could cut through... Attends, mais par contre, là il a de vrais faits avec Zoro, vous voyez? Il a de vrais éléments. Mais quand on va arriver à Mihawk, mais comment il va nous le vendre? Tu peux pas dire que c'est strong avec Mihawk, hein? Je sais pas comment tu peux faire, mais... To the bottom of hell. When Zoro tried it out for the first time, he cut off a part of the coast when all he wanted to do was cut a tree. For a less... Bon, en vrai, il débite quand même vraiment beaucoup. On va finir la vidéo dans 2 heures. Hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder à chaque fois la moitié de chaque présentation, parce que sinon, on va jamais finir et j'ai d'autres vidéos à react. Donc voilà, donc Zoro, il est 8ème. Hop. Number 7. Fujitora. Ok, bon, bah là, malheureusement, notre joie ne fut que de courte durée, mes amis. Fujitora, je refuse de croire qu'il existe un élément concret qui puisse mettre actuellement, je mets play vite fait parce que c'est flou, qui puisse mettre actuellement Fujitora devant Zoro. Pour l'instant, franchement, il n'y a rien qui va. Zoro, vu le combat qu'il a mené contre King, vu le bonhomme qu'il a battu, vu le power-up qu'il a atteint, c'est pas un mec qui envoie des météorites que Doflamingo détruit facilement, que l'eau détruit facilement, et qui utilise son fruit pour envoyer des gravats, c'est pas ça qui va me faire dire qu'il est au-dessus de Zoro. Hein. Au bout d'un moment, je vois pas comment Fujitora peut fumer Zoro actuellement. Ça n'existe pas. Il y a pas. Zoro, il est archi complet. Zoro, c'est un mec en termes de technique offensive, il est au sommet du monde. Faudrait pas abuser. Zoro, la technique du roi des enfers qu'il a fait contre King à la fin. Enfin, excusez-moi. Fujitora à côté, il a quoi? Ah non, c'est pas... Non. Fujitora is an admiral of the Marines and a believer in humane justice. His Dofruit, the Zushi no Mi, is a Paramecia type. Bah, il a son truc de gravité, il envoie des gravats, des météorites. C'est pas avec ça que tu bats Zoro. Hein. Franchement, c'est pas avec ça... Et ceux qui vont me dire ouais mais il a sûrement des techniques éveillées, trop noires et tout. Enfin on m'avait dit pareil pour Kizaru. Hein. On m'avait dit tu verras, prends pas en compte Marineford, Kizaru il va faire le Gamma Burst, Gamma Ray Burst, la lumière la plus puissante de l'univers, il vaut 3 soleils. C'est pris une patate inerte, hein, il est en train de se chier dessus par terre. Hein. Donc je veux bien qu'on utilise les théories, les hypothèses, mais au bout d'un moment je me base sur ce que j'ai vu. Et c'est pas son statut qui va le mettre au-dessus de Zoro, c'est pas le combat qu'il a mené contre Sabo, son combat de Golemon qui va le mettre au-dessus de Zoro. Enfin voilà, Zoro il n'a pas battu King pour que tu me dises que Fujitora est 2 feux au-dessus de lui. Enfin je comprends pas, pour moi c'est incompréhensible. His weapon of choice is an unnamed katana and a cane of unknown grade, which he tends to wield in a reverse grip style. Despite his blindness, Fujitora is more keenly aware than most on account of his masterful haki use. Et le pire, hein, c'est que Fujitora au-dessus de Zoro est juste comme ça. Hein. Y a pas d'élément concret, hein. C'est quoi? C'est argument, c'est un amiral. C'est tout. C'est argument, c'est un amiral, comme si le mec c'était un Yonko. Tu me dis un Yonko contre Zoro. Un Yonko de fait, parce que c'est un Yonko. Zoro est hiérarchiquement inférieur à un Yonko. Mais un amiral dans la piraterie c'est quoi? C'est un commandant de Yonko. C'est Kuzan. C'est ça un amiral dans la piraterie. C'est pas un Yonko. C'est pas un mec qui se fait fumer en un coup par un Yonko. C'est pas possible. C'est dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça marche. Donc non. Donc quoi? Donc ça veut dire que Barbe Blanche est partie à Marineford, tous les amiraux étaient bien plus forts qu'un Zoro actuel. Ah, donc on en revient encore une fois au fait que Barbe Blanche est complètement con. Mais dans ce cas-là, assumez vos avis. Dites que Barbe Blanche est complètement con, mais faut le dire. Parce que moi ça me fait rire, les gens veulent pas assumer. Dites-le. Dites que Barbe Blanche est l'être le plus stupide qui soit. Il est parti à la mort avec tous ses enfants. Mais ça faut le dire, faut assumer. Personne ne veut le dire. Parce que tu peux pas le dire. C'est pas possible. Un mec qui a avoué toute sa vie à sa famille, il va les envoyer tous à la mort. Et genre Marco contre Kizaru, il avait aucune chance. Non les mecs, non. C'est pas sérieux. Là, vous allez à l'encontre de tout ce qui fait de One Piece. C'est complètement bête. Un mec qui part pour mourir avec tous ses enfants, sérieux. Voilà, regardez, hop, la partie sur Zoro elle est extra longue, la partie sur Fujitora tellement qu'elle est courte, elle dure une petite minute. Y a rien à dire, regardez, c'est hop, une petite minute, c'est quoi? C'est fruit de la gravité, il envoie des gravats, waouh, des météorites, waouh, et puis là un petit katana, waouh, c'est un amiral, waouh, enfin, c'est tout, pas d'explication parce qu'il y a rien à dire, t'as pas de preuve qu'il est au-dessus. Act of clashing blades with him incredibly difficult. Not to mention, his range can span He can also use reverse gravity to repel attacks. He's the only admiral with a Paramecia type Dofruit, and he's definitely the strongest swordsman in the Marines. Il termine.
Putain, heureusement qu'il me vend bien le personnage. On dirait heureusement qu'il fait du téléachat, hein. Ça me remet de bonne humeur. Paramecia type Devil Fruit, and he's definitely the strongest swordsman in the Marines. Number 6. Il me fume. Ah ouais, attends, c'est actuel ou pas? Je sais pas si c'est actuel, mais... Rayleigh. The Dark King Silver's Rayleigh. The Dark was once King. the first mate of the Roger Pirates and the right hand of the Pirate King. Rayleigh's Ok, donc là on passe du tout au tout, hein. Là on passe du coq à l'âne comme on dit, hein. Là on passe de l'horrible Pugitora à un mec qui dit à Barbenheur de partir, hein. Et Barbenheur qui part. On passe à un mec, voilà, second du roi des pirates. À mon avis il parle du Prime en plus, hein. weapon of choice is a long double-edged straight sword with a round pommel and cross hilt. He's alternatively been So known to use big. the katana as well. Possessing no devil fruit abilities of his own, This Rayleigh's power is so legendary status among big. history's finest came as a result of his masterful hockey use and swordsmanship. Rayleigh has access to all three forms of hockey. With observation, Rayleigh, première intervention, il bloque Kizaru avec un coup de pied quand même, hein. Et on veut me le vendre comme le mec, c'est l'épéiste ultime, hein. Le mec il a voué sa vie à l'art de l'épée, hein. hockey, he can sense hundreds of creatures on an island at a time, along with the Premier truc qu'il fait, c'est quand même un coup de pied, hein. relative power levels and detect specific targets. His armament hockey is capable of advanced feats such as a mission. Voilà, là j'imagine que c'est encore une incroyable compétence d'épée là. Doesn't even need to touch something to repel it. Bah vous avez pas vu parce qu'en fait il a une épée transparente. Il a une épée invisible donc en fait c'est son coup d'épée c'est son coup d'épée qui dégage l'éléphant là. Channeling, where he can imbue his hockey into something and destroy it from the inside out. Hop. Then we have his Conqueror's hockey, which is so potent that even in his So big. late 70s, Rayleigh could have knocked out all 100,000 of the new Fishman pirates. He can also infuse himself or objects with his Conqueror's hockey. The simple act of him drawing his sword like this was enough to make the Yonko Blackbeard retreat. Rayleigh has been capable of some truly ridiculous feats, such as swimming from outside Ah ouais, regardez, mais demandez à Mihawk de nager sur la même mer avec les monstres marins, mais le pauvre Mihawk, vous voyez la différence avec Rayleigh, c'est que Rayleigh, juste avec son acquis des rois, il empêche les monstres de venir, il les couche, juste il nage, il les couche. Mihawk le pauvre, s'il a pas son épée, il se fait bouffer, il s'est fait bouffer, hein. Tout cru, hop, il meurt. palm belt all the way to Amazon Lily. Ah oui, c'est pas pareil les mecs, c'est pas pareil. He did this all while killing Regardez. Sea Kings with his bare Bon, apparemment, il y a beaucoup de sang, donc il aura peut-être mis des petits coups de pied. Bon, a priori, il y a quand même beaucoup de sang, donc il a dû mettre des coups de claquette. Il les a giflés, du coup, au corps à corps. Hein. Vachement fort, Rayleigh, hein. Franchement, c'est vraiment quelqu'un. hands and keeping both of them. Unlike a certain someone coming up. While protecting the Straw Hats, he was able to clash swords on equal footing against Admiral Kizaru, and even managed to cut his face. He's also displayed the ability to create compressed slashes of air. Although we don't have a ton of sword fights from him, the sheer fact that Rayleigh is a figure of Il y a such que dans One Piece, il y a un mec, il dit clairement qu'il est plus faible qu'un autre mec, ils vont te dire ils sont égalité. Il y a que dans One Piece. Il y a dans n'importe quelle œuvre, n'importe quel manga, série, film, animé, nulle part ailleurs il y aura ça. Il y a que les fans de One Piece, il y en a, c'est tellement des fous furieux qui vont aller à l'encontre de ce qui est dit, vont aller à l'encontre de la réalité. Genre Kizaru le flemmard, il a préféré capturer 500 mecs, mais non, ils ont exactement le même niveau, voire Kizaru il est au-dessus, attention. Kizaru peut être au-dessus, hein. legendary status, and is never seen without a sword should say more than enough about his skills. And again, this man is 78 It's years so old. good. Imagine him in his prime. So Number big. 5, Odin. Ah, le célèbre Odin Kozuki. Odin, devant Rayleigh, ok. Kozuki Odin was the former daimyo of Kuri, leader of the Putain, il m'a fait peur. 2nd Division commander of the Whitebeard Pirates, and later, member of the Roger Pirates. His signature Odin two-sword style was a dual-wielding form, focused on the use of advanced armament haki and strength, which increased its cutting power to insane levels. As a baby, Odin threw a grown woman to the ground. At 2 years old, he was fast enough to catch 2 rabbits at once. At 4 years old, he destroyed a bear by throwing a boulder at it. At 8 Odin is so big. years old, he got drunk and brawled with many grown men. At 9 years old, Odin waged war against Wano's Yakuza. At 10 years old, he went to and trained in prison. At 14 years old, he curved a river. At 15 years old, he regularly brought women into his late-night harem. This resulted in the Harem War, a fight that saw the many samurai men in those women's lives take up arms against the young heir. This event even included the Hyogoro clan in their prime. The casualties caused by Odin alone were staggering.
At 18 years old, Odin defeated the Mountain God. This was a divine creature of Wano country legend that easily devoured a village's worth of people, wiped out 25% of the flower capital, and took down a young Kianmon. And although Odin split the beast in half, the cut was so clean and precise that he managed to avoid killing it, so clean, so big. as well as all the people it swallowed. C'est vraiment quelqu'un. Hein. In just Moi, pour moi, Oda, quand il a fait le perso d'Oden, il s'est dit so clean, il s'est dit je vais lui mettre la totale. Hein. Le mec depuis qu'il est gosse, que des histoires de fou, il est que dans des bourbiers, maîtrise d'Enma, il avait entre 9 et 12 ans, 9 ans, peut-être 12 ans, ou peut-être même qu'à 6 ans il maîtrisait le truc. Il est revenu invincible, il a côtoyé Barbe Blanche, il a affronté Barbe Blanche, il a côtoyé Roger, il a affronté Roger, il a affronté Kaido a dû le battre bizarrement. C'est vraiment quelqu'un. Hein. Oden, tu lis le tome entier qui est consacré à Oden, tu vois que c'est quelqu'un. Hein. Voilà, hein, on voit la différence de traitement entre lui et un mec comme, on va prendre notre légende, au hasard, au tact, bon on va dire Iron Parp. Iron Parp en 2 chapitres, hop, inerte, il meurt, le froc est plein, Oden, un tome entier sur sa vie. Vous en tirez vos conclusions. one night, he single-handedly defeated all of Kuri's criminals, including Ashura Doji. So His clean. weapons of choice were Amino Hawakiri, which could slice through the heavens, and Enma, which could cut through the bottom of hell, both of which were among the 21 great grade swords. Odin was a master of Encore un exemple que l'épée légendaire n'est pas une nécessité, que voilà, tout ce qui est épée et tout, ça dépend du personnage. Hein. Lui, patron parmi les plus grands patrons des patrons, il n'a même pas d'une épée des 12. Hein. Il a 2 épées des 21 et pourtant, Oden, c'est Oden. Hein. Personne, en 2023, à part les fous, personne ne dit qu'Oden est faible, quoi. all 3 Pourtant, forms le mec, voilà, pas une épée des... D'ailleurs, une épée des 12, on n'en connaît pas tant que ça, d'ailleurs. of hockey. Although he lacks any especially noteworthy feats of observation or conquerors hockey, armament hockey is where Odin's prowess is made especially clear. Even as So a child, clean! Odin was able to easily wield the hockey-sapping Enma as if it were as light as a feather, which Zoro struggles to handle even now. At 29 years old, Odin was able to clash against Whitebeard and his Ah, regardez, fou, la puissance. Kumogiri, Oh là là. one of the 12 strongest swords in the One Piece world. His Togen Shirataki Oh là là, le bas il est incroyable. Hein. Barbe Blanche Prime, le méchant. technique was so strong that it could match the force of Whitebeard's Quake. Putain, tu mets ce Barbe Blanche là à Marineford. J'imagine même pas l'état de Sengoku. Sengoku, il le voit débarquer avec ses cheveux blonds. J'imagine même pas son état. Punch. So We are talking strong, about the so strongest clean. Paramecia type power in the... And that was when Whitebeard was in his prime. After he took down several of the Roger pirates, both Gabon and Rayleigh were prepared to work together against him in a 2-on-1 fight. He even survived a direct blow from Goldie So Roger with clean. only minor injuries. After spending so many years with 2 of the strongest pirate crews in history, Odin returned to Wano more powerful than he'd ever been before. At 39 years old, Odin managed to fight against Kaido on equal footing. En fait, le truc, c'est que le Squardo, il plante pas, en fait. Déjà, c'est ça l'un des éléments les plus importants, c'est ça qui a déterminé la suite de la guerre. Cet infâme, ce vil personnage, ce traître, qu'il faudrait écarteler. Squardo, Marco le dit clairement, normalement, Barbe Blanche, même son plus proche allié, donc, ce qui est censé être Marco, même Marco c'est plus que la famille pour Barbe Blanche, hein. Même Marco, il est pas censé pouvoir le planter en traître. Donc ce chien de Squardo n'aurait pas pu. Donc le Barbe Blanche blond qui vient, Squardo il a à peine le temps de toucher son épée, il va lui parler, il dit qu'est-ce que tu fais, espèce de con, tu crois qu'on n'a pas le haki de l'observation avancée ici? Allez, on va combattre, sale chien. C'est comme ça que ça marche. Malheureusement il est arrivé, il était déjà... During their final fight, Odin permanently scarred Kaido's near invincible body in its most durable form. Even 20 years after his death, Kaido still recognized Odin to be the strongest samurai, and the one who could never be matched. Red-haired Shanks is the boss of the Red-haired Pirates, and a Yonko that has maintained his position despite the rapid changing of times. Ok, intéressant. Bon, dans un top Swordman, on est habitué, mais bon, peu importe. Du coup, on a un classement plutôt intéressant. On a Rayleigh, Oden, Shanks. Ouais, c'est vrai que Miyuk va venir après, donc c'est ça qui With the Roger Pirates since he c'est was ça a qui est chiant. baby, Shanks has been around legends his entire life, and it clearly shows in his abilities and notoriety. His weapon En of vrai, tu prends le top et tu dégages Mihawk. Voilà, comme ça, je réagirai même pas à Mihawk. Ah si, je vais voir comment il va nous le vendre. choice is a Il va dire large so big, Kokuto Yuri, so big. single-edged saber with a green hilt and circular handguard known as Gryphon. He can apparently coat this mysterious weapon in a fiery aura.
Shanks is yet another swordsman on our list with access to all three types of hockey. Shanks' observation hockey spans several miles. His armament hockey, when infused with his sword, is strong enough to repel the magma-powered fist of a then... Pas de Shiryu dans le top, oui effectivement, mais c'est normal. C'est normal parce que Shiryu a fracassé les rêves des pro-Garp, des pro-Iron Parp. C'est-à-dire que dès que Shiryu a planté Parp, bah du coup ils ont compris que malheureusement Parp ne pourra pas faire grand-chose sur la ruche, hormis faire du boucan. Et d'un côté je les comprends, voilà, je les comprends. Si j'avais été vraiment fan de Garp, que je m'étais dit, il va venir, il va tabasser tout le monde parce que le mec c'est Roger de cet âge-là. Vous voyez, Roger de cet âge-là, il rentre, il faudrait Barbe Noire pour, pour qu'il y ait du challenge. Vous voyez ce que je veux dire? Il faudrait Barbe Noire. Tu me dis quoi? Tu me dis un coup d'épée, une patate, inerte? Ah, évidemment que je serais dégoûté, faut être honnête, hein. Admiral Akainu. We're talking about the Comme strongest... si moi tu me dis, Aramaki, il arrive, il tabasse Shanks. Enfin mais évidemment que je suis dégoûté. Ah oui, parce que déjà tu t'es trompé. Donc déjà t'es dégoûté, et en plus, voilà, Shanks tu l'aimes bien, tu dis il se fait tabasser par Maki quoi. Et bah pour eux c'est pareil, eux ils se disent bon, des pirates qui tabassent Garp, on n'en peut plus, donc évidemment. Comment veux-tu qu'ils parlent en bien de Shiryu? C'est pas possible. Shiryu est fait pour que ces gens-là ne l'aiment pas. Admiral, using one of the most offensively powerful C'est l'essence même du personnage, ce qui fait de Shiryu, c'est la malveillance. time, and Shanks handled him without an issue. But Shanks is best known for his incredible Conqueror's hockey. With it, he was able to knock out dozens of Whitebeard's men without So even lifting a clean. finger.